Mesdames et messieurs, si les femmes se lèvent pour dire qu'on marche, cette transition n'aura pas lieu. La femme qui a accès aux opportunités économiques, au contrôle des ressources et qui jouit pleinement les droits sociaux participe efficacement à l'essor de son ménage, de sa communauté, de son pays et de l'humanité. Notre préoccupation aujourd'hui est d'accélérer l'atteinte des ambitieux objectifs de développement durable des ODD, notamment le ODD numéro 5, qui vise à parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. Elle répond particulièrement au mot d'ordre des Nations Unies, qui est de ne laisser personne en marge du développement. Nous ne serons pas tant fichés par l'éloquence des discours que je trouve formidables, mais encore plus par notre capacité à la mettre en œuvre. Je voudrais de prime abord vous souhaiter la bienvenue au commerce mixte des armées. Je vous adresse nos remerciements à vous et à toutes les femmes qui nous ont fait l'honneur de répondre favorablement à notre invitation, vous départissant de vos charges quotidiennes pour assister à cette rencontre structurée autour de 17 thématiques. Nous sommes ensemble ce jour 8 mars 2024 pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme, dont le thème cette année est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, le temps presse ». Que dis-je? Célébrer? Ce jour nous donne l'opportunité de faire un état de lieu sur les avancées en matière des droits de la femme et voir ensemble ce qui est à pouvoir. Le contexte actuel de notre pays, la transition politique, est un temps favorable pour mener des réformes, pour ajuster à notre avis, les dysfonctionnements de certains points de notre société, notre nation, notre État et pourquoi pas la cause des femmes. La présente rencontre a pour but de récolter vos contributions, vos recommandations, résolutions et même des déclarations sur les combats du quotidien des femmes pour améliorer leur accès au bien-être social. On retient la prise de conscience déjà des femmes pour davantage contribuer au développement du pays et de jouer un rôle très important au niveau de la transition. Et nous avons vu justement la lecture de la position commune qui est l'émanation de toutes les idées des femmes qui étaient aussi bien présentes ici que celles qui ont été consultées dans les quartiers. Donc je voudrais déjà profiter pour remercier la ministre de la Défense, le ministre de la Justice, ainsi que les collectivités locales, notamment du côté d'Arkanda, qui ont contribué à la réussite, et le CTRI qui a pris une part active, d'accord, à ces moments. C'était un moment de plaidoyer, c'est un moment pour faire passer un message au-delà du bilan, de dire que plus rien sans les femmes, d'accord, mais surtout les femmes s'inscrivent du côté de la solution. Ce 8 mars a été également l'occasion pour les organisateurs de rappeler les engagements nationaux et surtout les engagements internationaux en matière des droits des femmes. On peut mettre le curseur sur la représentativité à hauteur minimum de 30%. Donc nous voyons qu'on tourne autour de 20, 25, voilà, mais le quota minimum c'est 30%. Donc c'est vraiment un appel, un plaidoyer que nous formulons à l'endroit du président de la transition. Nous avons bien voulu marquer cette célébration qui tourne autour du thème investir pour les femmes, accélérer le rythme. Et notre célébration a été marquée par plusieurs panels et ces exposés ont porté sur la conscientisation des femmes sur leur place dans la société. Pourquoi? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il faut vraiment prendre place dans la société et investir pour pouvoir être autonome. C'est surtout ça le plus important.
Et non seulement cela, il faudrait également que les femmes non seulement s'en conscientisent, mais puissent également revendiquer auprès des autorités décideuses leur place dans la société. Vous avez vu que certains de nos thèmes ont été basés sur la représentativité des femmes, sur les places dans la place de la femme dans la famille, sur la place des femmes avec des enfants, sur la place des femmes dans le mariage et surtout sur la place des femmes pour mener des activités génératrices de revenus afin de devenir autonomes. On n'est pas seulement une journée de fête, mais une journée de sensibilisation, une journée de conscientisation et aussi une journée de savoir que la femme n'est pas seulement celle qui va à l'école, celle qui va au bureau, celle qui est, mais également prendre en compte la femme rurale. J'ai compris que toutes les femmes, chacune à son niveau, doit se rendre compte qu'elle est importante et doit se mettre en valeur afin de savoir se prendre, s'autonomiser et se prendre en compte dans la société.